Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour de cartes super sympa, vous allez voir, qui s'appelle Stop de Harry Loren. Donc, c'est un tour, on va présenter ça comme une lecture de pensée. Euh, et vous n'allez jamais toucher au jeu du début à la fin, vous aurez le dos tourné et vous serez capable de deviner la carte choisie par le spectateur. En gros, le spectateur coupe où il veut, il regarde la carte, il repose, et vous, sans toucher au jeu, du début à la fin, vous allez savoir quelle carte il a choisie. Vous allez voir que le procédé est vraiment astucieux. Donc sachez une chose, c'est que ça marche avec n'importe quel jeu de cartes. Donc vous pouvez prendre un jeu de cartes à vos amis, à votre famille, et vous pouvez faire le tour direct. Donc vous faites mélanger le jeu, très important, au spectateur, et vous allez demander au spectateur de couper où il veut. De regarder la carte ici. Donc là, ça va être le 9 de pique, donc on va le noter. 9 de pique. Et vous, ce que vous allez faire, la clé en fin de compte pour trouver sa carte, c'est quand il va couper, vous allez devoir estimer à peu près le nombre de cartes qu'il a coupées. Et c'est grâce à ça que vous allez deviner la carte choisie. Donc moi je dirais là à peu près une quinzaine. Donc entraînez-vous déjà à couper à plusieurs fois et de compter, d'essayer de trouver le nombre de cartes coupées. Faites-le plusieurs fois pour voir si vous arrivez à peu près, mais vous allez voir c'est pas dur du tout. Donc moi là j'estime à peu près une quinzaine, ici là. Donc 9 de pique. Vous demandez voilà, d'égaliser le jeu. Et vous allez demander de choisir un chiffre, soit le 4, le 5 ou le 6 à la personne. Donc imaginons on a choisi le 4. Et vous allez dire, d'accord, vous mettez 4 cartes comme ça. Et vous allez continuer jusqu'à la fin. Donc vous lui demandez de faire ça jusqu'à la fin du jeu. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Vous avez estimé, moi j'ai estimé à peu près une vingtaine de cartes. Je pense qu'il a coupé une vingtaine de cartes. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Pendant qu'il distribue, vous allez retenir 20. 20, c'est le chiffre auquel vous pensez qu'il a coupé. Et vous allez le diviser par le nombre de paquets. 4. Ici. Donc dans votre tête, pendant qu'il distribue, vous pensez à ça. Et donc vous faites l'opération. Donc 3 x 4, 12, c'est pas bon. 4 x 4, 16, c'est pas bon. 5 x 4, 20, donc ça fait 5. Et vous saurez que la carte du spectateur est la cinquième. Donc après, vous demandez de prendre un paquet, de regarder s'il voit sa carte. Donc le 9 de pique. Vous avez le dos retourné. Du début à la fin, vous avez le dos tourné, vous ne touchez jamais au jeu. Donc vous lui demandez de regarder s'il y a une carte, s'il trouve sa carte dans un des paquets. S'il ne trouve pas, il laisse les paquets de côté. Donc c'était le 9 de pique. Le 9 de pique est ici. Donc là, il voit sa carte, vous lui dites OK. Maintenant, donc le spectateur a trouvé sa carte dans ce paquet, vous lui dites de distribuer les cartes une à une comme ça, pendant que vous vous concentrez. C'est un prétexte parce qu'en fin de compte, on vient d'inverser les cartes en faisant ça. Et là, normalement, la cinquième carte, donc vous lui redemandez une nouvelle fois de déposer les cartes une à une, et vous allez dire que vous allez vous concentrer pour essayer de trouver la carte. Et donc vous avez le dos tourné, et vous entendez le bruit des cartes qu'on distribue. Donc vous allez compter 5, 4, 5. Et là, normalement, vous dites stop. Je pense que votre carte, c'est celle-là. C'était quoi votre carte? 9 de pique. On retourne. 9 de pique, c'est exact. C'est bien la carte. Donc voilà, franchement, c'est un tour de fou. Moi, je le fais hier, même je me le fais tout seul pour voir et ça marche vraiment bien. Donc, par exemple, il peut y avoir des petits cas, on va dire, par exemple, la personne coupe un petit paquet comme ça, ici, et vous allez dire 14 cartes à peu près. Vous pensez que c'est 14? Et quand vous lui demandez 4, 5 ou 6, il vous fait 6 paquets. Donc ça sera 14e carte, ça sera le 2 de trèfle, par exemple. Et vous lui demandez, il va faire 6 paquets. Donc 14, 2 de trèfle. Je vais le marquer, 2 de trèfle. Je pense qu'il y a 14 cartes. Et il vous fait 6 paquets. Il peut y avoir, quand vous allez faire l'opération, en fin de compte, la division, vous allez vous rendre compte que des fois le chiffre il tombe pas rond. Donc ce que vous faites, c'est vous gonflez un peu votre estimation pour trouver un chiffre rond, c'est-à-dire pour que l'opération soit nickel.
Donc par exemple, là, c'était le 2 de trèfle 14e, donc la personne regarde s'il voit son 2 de trèfle. Donc là, vous savez, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut diviser 14 par 6. Donc 2 fois 6, 12. 2 fois 6, 12. Donc vous voyez, 14, ça ne tombe pas à 14. Donc ce que vous faites, c'est après le 2 fois 6, 12, c'est 3 fois 6, 18. Donc vous allez arrondir à 18 à peu près. Donc ce qui va vous donner 3 au lieu du 2. Je ne sais pas si vous avez compris. Vu que vous n'étiez pas proche, pour que ça tombe vraiment juste, il faut que vous gonfliez votre estimation. Donc vous rajoutez un peu. Donc vous tombez à 18 pour que ça tombe, pour qu'il y ait un résultat juste. Donc 18 divisé par 6, ça fait 3. Et vous saurez que la carte, elle est à la 3e position et non à la 2e, je pense. Donc on va vérifier. Donc 2 de trèfle. Non, il n'est pas dans ce paquet-là. Non plus. Non plus. Il est là. Voilà. Donc vous lui demandez de les faire comme ça, une à une. Vous vous concentrez et vous leur demandez de le faire plus doucement. Et normalement, la 3e, 1, 2, 3, voilà, 2 de trèfle, elle tombe sur la 3e. Vous voyez, parce que normalement c'était 2, mais comme ça tombait pas juste, il vaut mieux gonfler un peu pour trouver un résultat juste. Et là, vous tombez tout le temps sur la carte. Donc la 3, vous dites stop. Quelle était votre carte de trèfle? Je pense que c'est celle-là. Il retourne, c'est bien ça. Et vous, vous n'avez jamais touché au jeu du début à la fin. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que c'est un super tour. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.